Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons parler de tableaux et nous allons plus précisément fusionner des cellules pour des tableaux en LaTeX. Alors nous allons voir deux types de fusion, donc soit nous allons fusionner différentes cellules qui correspondent à des colonnes différentes, donc c'est le cas du premier tableau ici, ou des cellules qui correspondent à différentes lignes. Alors nous allons voir qu'un des deux cas est très simple à faire en LaTeX et le second va nécessiter l'emploi d'un package additionnel. Donc nous allons tout de suite, alors je vais vous montrer d'ailleurs, on va partir d'un tableau que j'ai déjà pré-rempli, donc voilà, de ce tableau-là, tableau standard, 6 cases, 2 lignes, 3 colonnes. Et donc voilà ici le descriptif. Donc on a un document de classe article, la balise begin document, la balise end document. À l'intérieur, notre tableau, begin tabular ici avec les séparateurs verticaux, un alignement centré à l'intérieur des cellules qui se caractérise par le caractère C ici. Et on voit qu'il y a 3 colonnes puisque j'ai 3 fois le caractère C. J'ai tout imbriqué dans un environnement center, tout simplement pour que cela soit centré au niveau de la page pour améliorer la lisibilité pendant toute cette vidéo. Donc nous avons ici 3 lignes. Je vous rappelle hline qui permet de faire une ligne horizontale avant le début de commencer à écrire du contenu dans le tableau. Un hline à la toute fin pour faire la ligne finale. Et à chaque fois, avant de taper hline, il faut revenir à la ligne. Donc on écrit une ligne avec les séparateurs et commerciaux. On saute la ligne, puis on met hline et cela nous permet d'obtenir ce type de tableau. Donc ce que nous allons regarder ici, c'est tout d'abord comment faire en sorte que, au lieu d'écrire de A à C dans cette colonne, puis dans cette colonne, puis dans cette colonne, nous fusionnons ces 3 cellules pour ne l'écrire qu'une seule fois. Alors, en LaTeX, eh bien, la fusion de différentes colonnes est très simple. Il y a une commande qui est faite pour ça, et cette colonne, c'est multicolonne. Alors, bien sûr, étant donné que c'est comme toujours réalisé par des anglophones, ou en tout cas par beaucoup d'anglophones, on utilise la commande qui s'écrit de cette manière-là, multicolonne, avec le mot colonne, mais avec l'écriture anglaise. Donc cette commande va prendre 3 paramètres. Le premier paramètre, eh bien, c'est tout simplement le nombre de colonnes que vous souhaitez fusionner. Donc ici, on va fusionner les 3 colonnes. Je vous rappelle, il y a la colonne A, la colonne B, la colonne C. Donc je fusionne 3 colonnes. Ensuite, comme deuxième argument, eh bien, c'est tout simplement la mise en page de la nouvelle cellule que vous allez créer par fusion. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, on va utiliser le même genre de descripteur que ce qu'il y a ici, c'est-à-dire les barres verticales. Est-ce qu'on veut des barres verticales à gauche de la cellule, à droite de la cellule, et l'alignement à l'intérieur de la cellule. Donc ici, pour être homogène, je vais mettre une barre verticale à gauche, centrer le texte, et une barre verticale à droite. Et le troisième argument obligatoire, eh bien, c'est tout simplement le texte que vous souhaitez mettre dans votre cellule fusionnée. Donc ici, je vais mettre de A à Z. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez enlever le reste du texte, tout simplement parce que là, à partir du moment où vous avez mis dans multicolonne 3, il sait qu'il y a 3 colonnes. Donc, j'efface ça. Bien sûr, je laisse le saut de ligne et la barre horizontale. Et j'en profite ici pour vous donner un conseil au niveau des tableaux en LaTeX qui peuvent rapidement se compliquer, c'est d'essayer d'être toujours très structuré dans votre fichier texte. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans la mesure du possible, essayez de garder les descripteurs, enfin les paramètres alignés les uns en dessous des autres. Donc là, par exemple, le saut de ligne, je l'aligne avec le saut de ligne en dessous, et ainsi de suite. Donc pour les séparateurs de colonnes, là je peux pas, puisque dans la première ligne il n'y en a plus. Mais dans la mesure du possible, essayez de toujours conserver l'alignement, soit en mettant des espaces, mais de manière plus pratique, en mettant des tabulations. Donc on compile, et une fois compilé, on obtient ce résultat. Donc là, vous voyez, c'était vraiment très facile. Grâce à la commande multicolonne, on a pu directement fusionner les 3 cellules en une seule. Alors, maintenant que nous avons vu cette commande, nous allons regarder quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, qui est la commande nous permettant de fusionner différentes lignes. Donc je vais laisser ce tableau, je vais en faire une copie. Alors, on y va. Donc je mets une copie ici, je vais enlever le texte qui était là, on va créer un autre tableau, tout simplement. Donc on va, alors comment on va faire ça? On va faire quelque chose de ce type-là. C'est un petit peu long, j'aurais peut-être dû le préparer avant.
mais on en a pour quelques secondes, donc voilà, je fais ça. Ça vous montre un petit peu comment faire. Donc j'utilise la tabulation pour séparer les différents termes. Là, je vais créer trois lignes, ça suffira. Et comme je vous l'ai dit, hein, je fais en sorte d'aligner les caractères et ainsi de suite. Donc là, la première, ce sera A, B, C. Et donc voilà, nous voulons maintenant, donc ce tableau-là, si je le compile, nous avons ce résultat-là. Et ce que nous voulons faire, c'est fusionner ces trois lignes, en tout cas ces trois cellules-là, pour que ça n'en fasse plus qu'une seule. Alors ça ne peut pas se faire comme tout à l'heure avec une commande multiligne, qui en anglais serait multirow. En tout cas, ça ne peut pas se faire directement, parce que ce n'est pas une commande reconnue de base. Mais vous pouvez ajouter un package qui va définir cette commande, et vous allez voir comme c'est très intuitif. Le package, puisque vous voulez faire comme multicolonne, mais des multilignes, donc des multi-row en anglais, mais le package s'appelle de la même manière, donc multi-row. Donc voilà, donc ici nous avons le package à charger, et on va pouvoir utiliser une commande comme multicolonne. Donc pour l'instant, on n'a strictement rien fait, hein, on est toujours avec notre tableau, et nous allons voir maintenant comment utiliser la nouvelle commande. Alors, il faut bien faire attention parce qu'il y a une légère différence avec multirow par rapport à multicolonne au niveau de la gestion. Donc tout d'abord, on va inscrire la commande multirow qui va prendre également trois paramètres. Je vais commencer par le paramètre le plus simple qui est le dernier, qui est exactement comme pour multicolonne, va être le contenu de ce que nous allons mettre dans la cellule fusionnée. Donc là, ce qu'on va faire pour être organisé, je vais essayer de garder, vous voyez, tous les paramètres alignés les uns sous les autres. Donc là, je vois immédiatement ma première colonne, ma deuxième colonne, et ici mes sauts de ligne avec mes lignes horizontales. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que une fois que vous avez mis votre texte que vous allez afficher sur la nouvelle cellule, et bien exactement comme pour multicolonne, vous avez effacé les textes des autres cellules qui n'existeraient plus. Donc là, c'est pareil, on va les supprimer. Donc on supprime le texte, mais on doit laisser les séparateurs. Tout à l'heure, pour multicolonne, on avait enlevé les séparateurs, vous voyez, sur la ligne, il n'y a aucun séparateur qui nous fait passer aux colonnes suivantes. Là, par contre, pour multirow, il faut laisser les lignes vides. Et c'est très important de mettre la commande multirow sur la première ligne, parce qu'il va automatiquement décaler l'alignement pour que cela soit bien centré par rapport à la cellule, mais je vous montrerai tout à l'heure un exemple. Donc là, nous avons vu comment remplir le contenu. Le premier argument, vous allez voir, c'est le même esprit, c'est le nombre de lignes que nous allons fusionner. Donc ici, nous allons fusionner 3 lignes. Par contre, l'argument du milieu, eh bien, ce ne va pas être la mise en page, comme on l'avait vu pour multicolonne, puisqu'ici, au niveau des lignes, la mise en page se gère par les hashlines. Et les hashlines, ça considère tout le tableau d'un coup. Donc là, on ne veut pas le faire. Cet argument ici, il sert à autre chose. Il sert à fixer la largeur de la cellule fusionnée. Alors par défaut, hein, et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, moi je ne m'occupe pas de la largeur des documents, tout simplement parce que j'utilise LaTeX et le compilateur qui fait ça à ma place. Et donc si on veut continuer à faire ça de manière automatique, on met une étoile, et là c'est le compilateur qui va sélectionner la bonne largeur en prenant compte de tous les éléments du tableau. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez, je conserve toujours l'alignement, on compile, et si je n'ai pas fait d'erreur, voilà, nous avons ce résultat-là. Alors a priori, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que le 2A à Z, l'expression qui est là, n'est pas sur la première ligne, mais se trouve plutôt sur la deuxième ligne. Or, si vous regardez le fichier tex, je l'ai bien écrit sur la même ligne que A. Donc la commande multirow a bien décalé le texte et l'a centré par rapport aux 3 lignes. Par contre, le problème, c'est que nous avons toujours ici des barres horizontales. Alors, il a fusionné les lignes, il ne les a pas réellement fusionnées. En réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste calculé l'alignement pour que le 2A à Z soit bien écrit à la bonne hauteur par rapport aux 3 lignes que nous allons fusionner. Mais il n'a pas changé les bordures du tableau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est là aussi les difficultés qui sont amenées par la fusion de lignes, c'est que nous allons devoir gérer les lignes horizontales de manière différente. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement, nous allons être obligés d'enlever les hashlines qui apparaissent ici entre la ligne 1 et la ligne 2, et entre la ligne 2 et la ligne 3. Donc ça c'est le hashline du début de tableau, celui-là c'est le hashline de fin de tableau, donc ce sont les deux autres hashlines qui correspondent aux lignes qui séparent la ligne 1 et 2 et 3. Donc je vais les commenter pour les faire disparaître. Et là,
ce que vous voyez, c'est que nous avons bien, visuellement, notre tableau avec les 3 lignes fusionnées. Donc on peut se satisfaire de ce résultat-là, ça peut vous convenir. Moi personnellement, je dois vous avouer que j'aimerais conserver les séparateurs horizontaux ici, entre le A et B et le B et C. Alors pour ça, il faut utiliser une nouvelle commande. Et cette commande, ce n'est plus hline, mais c'est la commande cline. Donc je vais enlever les commentaires pour les commandes hline, je vais les remplacer par cline. Et cette commande-là, alors attention, elle va prendre des paramètres, elle va prendre un paramètre obligatoire. Donc je vais mettre ici et ici les paramètres. Et ce qu'elle vous demande, eh bien, c'est tout simplement de lui indiquer quelles vont être les colonnes pour lesquelles il va falloir afficher des séparateurs horizontaux. Donc là, ici, vous voyez, c'est la deuxième colonne, et je voudrais afficher un séparateur horizontal ici, dans la deuxième colonne. Donc ça se fait de la manière suivante, vous lui donnez la colonne de départ et la colonne de fin, en indiquant un tiret entre les deux pour lui dire que vous voulez tracer une ligne. Donc ici, c'est la deuxième colonne, tiret, deuxième colonne. Puisque là, je ne veux que la deuxième colonne avec un séparateur horizontal. Donc je fais la même chose ici, je compile, et nous obtenons ici, donc voilà notre barre à ce niveau-là. Alors, pour être sûr que vous avez bien compris ce qui se passe à ce niveau-là, je vais rajouter une troisième colonne. Donc ici, on va mettre une nouvelle colonne. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit à chaque fois, j'essaye de garder l'alignement. Et ici, cette fois-ci, donc si je ne change pas, et que je regarde le résultat, vous voyez, j'ai fusionné donc uniquement, enfin j'ai rajouté pardon des séparateurs horizontaux uniquement sur la deuxième colonne. Et si maintenant je veux poursuivre au niveau de la troisième colonne, eh bien au lieu d'écrire de 2 vers 2, je vais aller de 2 vers 3. Je ne vais pas le faire pour l'autre, juste pour montrer l'exemple. Donc vous voyez, on a prolongé la ligne horizontale à ce niveau-là. Donc maintenant, avec cette commande-là, vous allez être en mesure de paramétrer complètement les bordures de vos documents. Alors, j'insiste vraiment, à peut-être en être un petit peu fatigant, à la nécessité d'organiser vos tableaux et à structurer bien les lignes et les colonnes, les unes sur les autres, en laissant les séparateurs bien alignés, tout simplement parce que si vous commencez à fusionner différentes lignes, puis différentes colonnes en même temps, ben, vos tableaux vont rapidement être compliqués, et c'est à ce jour, en tout cas, j'ai pas trouvé d'alternative. Un des petits défauts que je pourrais dire en LaTeX, c'est que la réalisation de tableaux compliqués, hein, je ne parle pas de tableaux très simples, mais la réalisation de tableaux avec Fusion peut rapidement devenir un enfer si on n'est pas bien organisé au niveau de son fichier texte. Et surtout, si un jour vous avez besoin de le remodifier, c'est assez compliqué. Donc d'ailleurs, à ce titre-là, je vous invite à utiliser la même organisation que j'ai eue, c'est-à-dire d'abord remplir tout votre tableau en écrivant peut-être des doublons. Donc là, par exemple, ce que j'avais fait ici, je vous rappelle, alors je vais enlever ça et ça, mais en étant un petit peu lourdingue, dans le sens où je vais recopier plusieurs fois la même expression que je laisse écrite. Donc voilà, on va faire plutôt comme ça. Je vous montre, donc on réalise notre tableau comme ça, c'est-à-dire on sait qu'on va fusionner ici ces 3 lignes, mais je réécris le texte 3 fois, comme ça j'ai un bon alignement sans souci. Et une fois que vous avez terminé de remplir votre tableau, et c'est bien en ça qu'il faut vraiment être organisé, vous remplissez toutes les cases. Si vous avez des fusions, bah, vous mettez le texte plusieurs fois. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à fusionner les différentes cellules et en enlevant petit à petit le texte qui est écrit en trop. Donc voilà, je pense qu'avec ça, vous venez de voir comment eh bien, paramétrer des tableaux avec Fusion, avec différentes bordures, afficher ou non des bordures. Ah oui, je vous avais dit que j'allais vous montrer une dernière chose. Excusez-moi, avant de terminer, on va revenir sur l'exemple qui était là. Donc je reviens sur cet exemple qui est là, et je vous avais dit de mettre le 2 de A à Z dans la première ligne et qu'il allait calculer l'alignement tout seul. Eh bien regardez ce qui se passe si au lieu de l'écrire dans la première ligne, je souhaite moi-même le mettre dans la deuxième ligne en disant ben, je sais que j'ai 3 lignes, donc je lui mets déjà à la deuxième ligne qui sera la ligne du milieu. Eh bien si on fait ça, vous allez voir, lui ne l'a pas laissé dans la ligne du milieu, tout simplement parce que le compilateur fonctionne de la manière suivante. Il vous demande combien de lignes vous allez fusionner. Il sait que c'est 3 lignes. Il calcule l'endroit où le texte va être positionné. Par
par des raisons de symétrie, si vous avez 3 lignes, eh bien, il va insérer le texte sur la deuxième ligne. Et quand il fait son calcul, pour la positionner, il le fait à partir de l'endroit où vous l'avez écrit. Donc ça sera la deuxième ligne à partir de l'endroit où vous avez inséré cette commande. Donc ici, si je l'insère à la deuxième ligne, pour le compilateur, la deuxième ligne, mais c'est pas pour nous la deuxième ligne, mais c'est la troisième. Je la décale de 1 de plus. Donc c'est pour ça qu'il est très important, quand vous utilisez multirow, de ne pas chercher à aligner, à vous dire à l'avance, je vais mettre ce texte, je vais le mettre ici. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.